C'est pas du boulot ça les gars. Qu'est-ce que vous faites? Shots froze. Yeah, we're recording. We're recording. Yeah. Moi, ça m'a bien aidé, donc je J'habite à 7000 km maintenant, mais c'est mon quartier, donc je viens ici. Et maintenant, en fait, j'ai pris des photos hein, avant de rentrer. Oui, mais voilà, c'est terrifiant. Moi, j'habite le quartier depuis 20 ans et j'étais présent et j'ai tout entendu aussi bien pour les assassinats de Charlie Hebdo que ici les assassinats ici. Et j'ai participé à la marche après Charlie Hebdo évidemment. Et ce que je peux dire, c'est que ce qui est important, c'est que le sentiment de solidarité républicaine, pour moi, il a été renforcé encore. Il existait, mais il est encore renforcé. Je crois que c'est ça qui est important, que ce sentiment se soit exprimé et qu'à chaque fois qu'on passe ici devant, que ce sentiment soit à chaque fois renforcé. Estou de férias aqui em Paris, acaba hoje, e sabia que o Bataclan era aqui perto do hotel onde estou alojada, e realmente agora fiz questão de vir ver porque é um símbolo da tragédia que se abate sobre nós todos os dias, com os ataques terroristas, ataques cobardes, e representa, foi um choque para todos os europeus e para todo o mundo, acho eu, uma sala repleta de gente a ver um concerto, a divertir-se, e ser invadida e brutalmente assassinada por cobardes, por gente sem escrúpulos, de que para fazer ver um ponto de vista tem que matar as outras pessoas. E foi um choque, principalmente para nós europeus. Je sais. Pour répondre à cette guerre-là, et j'aurais pu insister sur le fait que en 10 ans, les Français ont eu l'habitude de voir des militaires dans des lieux qui sont des lieux du quotidien, les gares, devant des lieux de culte. Et je crois que c'est ce qui a changé finalement dans l'appréhension aussi et dans ce post-tragédie du 13, c'est que désormais, dans l'espace public, les Français et les Françaises ont intégré le fait que la menace est permanente, elle est constante, et que donc, dans leur quotidien, il y a des militaires, il y a des hommes et des femmes en treillis qui assurent leur sécurité. Je crois que c'est quelque chose de nouveau.
on n'est pas sur des cimetières, on est sur des lieux vivants. Il y a des concerts au Bataclan, la vie reprend, les amis se retrouvent en terrasse à la Belle Équipe ou au comptoir Voltaire ou au Petit Cambodge. Donc voilà, la vie reprend. Donc on est d'accord que ça nous a marqué à jamais. On est profondément traumatisés tous par cette soirée. On pense forcément aux victimes et leurs proches, et les victimes endeuillées notamment, et aux primo-intervenants. Mais voilà, la vie reprend. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Mais la singularité du 13 novembre, c'est que là, toute personne est potentiellement victime, parce que soit était en âge d'être sur les lieux, soit, comme moi, était en âge d'avoir des enfants qui auraient pu être sur les lieux, même si j'ai eu la chance qu'ils n'y soient pas. Donc, il faut bien comprendre cette dimension-là qui explique pourquoi tout le monde était potentiellement concerné.